Ready? Yes. Okay. There. Okay. Little smile. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, je suis très bien accompagné et c'est pour une très bonne raison. On va parler d'un sujet qui est très présent et qui circule beaucoup sur les terrains de paddle. Quelle différence il y a entre la volée de tennis et de paddle? Pour cela, je vais compter avec la présence d'un ami. Je vais vous présenter Andy. C'est un expert de tennis. Il a eu une excellente carrière. Bon, c'est une vidéo un peu spéciale parce que si vous ne comprenez pas anglais, je vous invite à mettre les sous-titres. So, it's your time. Hello, my name is Andreas. I'm a tennis coach for now 30 years, and I played in the first Bundesliga, so I had a really good level in tennis, and my profession is being a tennis coach. 5 years ago, I started to play paddle, and I was really surprised how interesting the sport is, and then I met Anthony. So now I'm here for 4 weeks, and I try to learn a lot of things in paddle, but normally I'm a tennis player. La découverte de Andy et du paddle a été plus progressif. Nous, bon, ça c'est une des choses géniales de mon travail. Je rencontre des gens et de temps en temps, ça devient des amis et c'est le cas. Et on a petit à petit travaillé les bases du paddle. Et de plus, Andy, dans son club, il a des terrains de paddle et il enseigne déjà le paddle. Donc, il a un très bon niveau de paddle. Vous allez le voir sur les vidéos. Est-ce que tu peux nous expliquer les particularités, les caractéristiques plus marquantes d'une volée de tennis? Okay, in tennis, there are two different ways of volleys. You have the singles and the doubles. So in the singles, you try to put the ball out of the field if it's possible, a short way. And in doubles, you go on the feet of your opponent and you hit it really hard to don't get the ball back. And different, I think so, in a normal volley, you have the racket in front of your body, really far away. And the different, I think it's you hit the ball and do the step. So you put the ball far and you put it out of the field. And in doubles, it's really to be strong with the volleys and you hit the opponent. Very difficult volleys you put back to the guy in the back, but if it's up, you kill the volley. You kill the guy at the net. Techniquement, comment est-ce qu'on peut atteindre cet objectif de pousser la balle loin ou de assassiner notre adversaire qui se trouve seul au filet? If you play doubles, you have a wide step. The racket is really wide in front because you have to be close to the net with the racket. And if there's a hard ball coming, you have to react really fast. So the ball is coming, you do the racket on the side, you hit the ball and you do the step. Bam. Yeah, and the forehand is the same. Bam. Yeah, you don't do the slice in it, you just put it away because you want to have the speed in the ball in doubles because you want to play against the guy in the net or the other, so you have a really fast volley. In singles, it's nearly the same. Sometimes you put some slice in it because you want to short it and you get it out of the court, but it's always the same. Racket really in front, wide step, and the wide step you need because you need, with the first step, a lot of space. So if you have a small step, you need 2 steps, and sometimes you don't have the time for these 2 steps. So you have a wide step, and in tennis you have time for 1 step when the ball is coming. So you do a wide step and play the volley. So this is the reason why you do wide and racket in front. Tu étais en train de parler d'une position attente où la raquette était loin, very far from the body. And the reason is? Because you need the time when the ball is really fast, so you have the time to go back. And so you need a lot of space with the arm because you have a bigger field, so you need the space, so you do the racket really in front. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle nous avons travaillé pas mal cette semaine, bon, depuis qu'on se connaît, mais vraiment, cette dernière semaine, on a beaucoup plongé sur la volée parce que Andy, il a dû rapprocher son coude du corps pour avoir plus de contrôle. Tandis qu'au tennis, Andy nous a très bien expliqué que l'objectif, c'est de jouer loin de nous, essayer de jouer loin de l'adversaire pour le pousser et pour attaquer les espaces. Au paddle, en fait, il n'y a pas d'espace. Donc, si on joue profond, on va pas avoir besoin de 2 rebonds pour gagner le point, mais on va avoir besoin de 3, même 4 rebonds pour gagner le point. Parce que la vitre aussi, elle rebondit et aussi, elle ramène la balle. Donc, au paddle, on travaille beaucoup plus sur le contrôle et beaucoup moins sur la vitesse ou sur la puissance. Et ce que nous cherchons, c'est un deuxième rebond le plus profond possible pour ne pas faire venir notre adversaire.
et pour vraiment laisser le problème, qui est le défenseur, le plus loin. Andy, je crois que tu as vécu tout cela. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose? My experience, the difference between the tennis and the paddle volley is I had to learn that I have to stop the ball. You know, in tennis, you push it really hard. And here in paddle, I have to stop it. I have to put it down and then put it slow so you don't get the glass. The faster I play, the more the opponent has the opportunities. So this is really the difference to get a fast ball from the opponent and you have to stop it. This is really, really difficult for me. La clé de tout, avoir une bonne préparation. Très souvent, on parle d'une préparation courte. Et oui, il faut faire une préparation courte, mais il faut qu'elle soit très courte dans l'axe horizontal. Donc, ça veut dire, je vais vous l'expliquer, ne pas reculer notre raquette. Parce qu'au moment où on recule notre raquette, la balle, le terrain de padel, il est très petit. Donc, même si la balle, elle n'est pas si rapide qu'au tennis, la balle, elle vient sur nous très vite. L'adversaire, normalement, il est à moins de 10 mètres de nous. Donc, on n'a presque pas le temps de la voir. Donc, si notre préparation va derrière, on va permettre à la balle d'avancer et donc d'être sur une position que pour nous, ça va être reculé. C'est une position où la balle va être très, très, très lourde et très désagréable à toucher. Et en plus, on ne va pas parler des blessures, mais c'est une très bonne raison pour avoir mal au coude ou à notre poignet. Donc, comment on va résoudre ça? On a une préparation, oui, elle est courte, oui, elle est compacte surtout, mais notre préparation va être vers le haut. Ce que nous allons faire, c'est lever légèrement notre raquette pour pouvoir attaquer la balle du haut vers le bas. Et en faisant ça, je crois que Andy, tu as travaillé pas mal ces derniers jours, on va réussir à contrôler la balle, on va réussir à rajouter un petit slice qu'on va faire avec bien sûr le tamis à plat pour bien travailler le tamis de notre raquette et pour bien faire travailler la balle qui, bon, nous avons déjà dit sur plusieurs vidéos qu'elle doit être plutôt neuve et à la volée, c'est une très bonne raison pour avoir des balles neuves, pour avoir un bon ressenti et pour arriver à avoir une balle vive et qu'on peut contrôler. Quand les balles sont dégonflées, c'est un peu plus compliqué de le faire. Donc, cette technique, en paddle, la différence, c'est qu'on ne va pas pousser loin. Ce que nous allons faire, c'est préparer du haut vers le bas, rajouter un petit slice et surtout diriger la balle courte. On ne va pas viser la vitre du fond, mais on va viser une balle plutôt courte. Anthony, I have something to add. For preparing high to low, we have to go really go down because the net is really low. It's lower than in tennis. So my experience this week was I have to stay really down. It was hard work to stop the ball. And so for preparation high to low, I had to really go down. En fait, si nous préparons très haut de la raquette, mais nous ne bougeons pas, nous restons debout, et le filet, il fait 88 cm, ça veut dire que les balles vont nous arriver là. Donc, ça va être très difficile de faire un geste du haut vers le bas sans viser directement le sol. Donc, la solution, d'être tout le temps bas, bien sûr, maintenir aussi les jambes écartées parce que ce que Andy a expliqué pour le tennis, et c'est valable aussi pour le paddle, il faut couvrir le maximum de terrain avec un seul pas. Donc, jambes écartées, mais très bas. Et très important, ne pas se lever au moment de la frappe. Parce que si on reste bas pour se lever quand on va frapper la balle, il y a une très grosse perte de contrôle qui est l'objet principal de ce sport. Et avant de partir, je veux remercier Andy d'avoir accepté de participer dans la vidéo en français. J'apprends beaucoup. J'espère que vous aussi. Et bon, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir pris le temps. Ciao, au revoir. Au revoir.